Et bonjour tout le monde, ravi de vous retrouver pour cette vidéo du vendredi 9 avril 2021. Alors sur la map, le Bitcoin s'établit à 57 700 $, l'Ether à 2000 $, donc vous voyez, pas beaucoup de changements depuis hier, hein. Le Binance Coin est toujours sur son niveau élevé des 400 $, hein. Après des performances aussi extrêmes, on pourrait s'attendre à des petits retracements, hein, sur cet actif, on verra ce qu'il se passe. Alors aujourd'hui au programme, on va tout d'abord aller jeter un œil au Bitcoin avant l'introduction comme j'ai l'habitude de le faire, hein, sur la chaîne depuis quelques temps. Et ensuite, hein, on va aller voir les crypto-monnaies que vous m'avez proposées dans les commentaires. Alors c'est vrai que j'en avais déjà sélectionné beaucoup, hein. Alors regardez, elles sont ici. Il y a toutes celles-ci effectivement que j'ai sélectionnées parmi vos commentaires. Aujourd'hui on va aller voir ces trois-là. La semaine dernière j'ai fait ces trois-là. Et vous voyez chaque semaine, donc j'en passerai trois je pense. Peut-être que certaines fois j'en ferai plus. Ça dépend du temps que j'ai, hein, pour regarder un petit peu les projets. Mais voilà, moi j'aime bien faire ce travail puisque je découvre également de nouveaux projets. Regardez par exemple Omi, je pense que certains d'entre vous connaissent déjà, c'est quelque chose d'assez gros, mais malgré tout je m'y étais jamais forcément intéressé, donc c'est bien aussi également de découvrir des choses, hein. Et sur chacun de ces tokens, on ira voir un petit peu l'offre en circulation, est-ce que justement le fondamental est intéressant, qu'est-ce qu'il propose. La plupart également ont des applications sur téléphone, hein, qui sont forcément des fois assez connues puisqu'il a pas mal de téléchargements, et d'autres un petit peu moins connues, donc c'est intéressant à regarder également. Et derrière, hein, en fonction effectivement du site internet, de l'application, tout ça, on pourrait, on va dire, leur attribuer une valeur ou pas, et se dire, hein, chacun un petit peu son point de vue, mais se dire, voilà, c'est quelque chose potentiellement qui pourrait prendre de la valeur ou pas. Voilà. Et c'est là où en fait qu'on peut prendre ensuite des décisions pour savoir si on veut investir ou non dans un projet. Alors on va faire un petit tour, hein, sur le Bitcoin, et aujourd'hui bon, ça va être une analyse assez rapide. On peut voir effectivement que depuis hier il s'est pas passé grand chose, hein. Regardez, la bougie d'hier a été assez verte puisque finalement, regardez, on avait touché pile poil cette résistance qui a joué son rôle de résistance. C'était pas forcément obligatoire, mais voilà, pour l'instant ça joue son rôle de résistance. À voir si justement on est prêt à aller chercher un nouveau sommet ou pas, c'est la question qu'on se pose. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que regardez ici, quand nous avions touché les 60 000, je sais pas si vous vous rappelez, hein, bon, c'était il y a quelques jours, hein, je parle de la semaine dernière. Beaucoup de personnes étaient là, oui voilà, ça y est, Bitcoin nouvelle ATH, les cryptos ça repart, etc. Et quand, généralement, c'est intéressant à voir, mais généralement quand tout le monde pense que c'est le moment justement où ça va partir, généralement ça part pas, hein, puisque ben généralement le marché aime en fait lasser les gens. C'est à dire que quand les gens n'auront marre de voir un marché, peut-être qu'on va avoir même une bougie rouge comme celle-ci, avoir un marché qui latéralise, bon peut-être pas aussi longtemps, hein, là je suis sur mai, avril, mai, juin, mais on peut se mettre sur du 4 heures, hein, pour visualiser des choses comme ça, peut-être une purge assez rapide, un petit retour, vous voyez. Et quand les gens en auront marre de voir un marché qui stagne et se diront bah j'en ai un petit peu marre là, donc voilà, et que certaines personnes vendront du Bitcoin à cet endroit là en se disant voilà, ça vient encore toucher les 62 000, c'est bon, j'en ai marre, je vends. Mais c'est à ce moment là que ça va partir vers le haut, hein. C'est toujours comme ça. Donc c'est bien en fait de regarder les émotions que l'on a par rapport au marché, et de se dire voilà, tiens, là je suis convaincu que ça va monter, regarde, tout le monde en parle, il y a tel youtubeur qui disent voilà, c'est parti, on va faire un nouvel ATH, etc. Et ben c'est peut-être le moment justement où il faut se poser des questions et remettre en cause un petit peu ses émotions, et essayer de justement de les chasser un petit peu. Puisque voilà, peut-être qu'à ce moment-là, quand tout le monde disait que ça allait partir, il y a peut-être beaucoup de gens qui ont acheté ici du Bitcoin en se disant ça y est, ça va partir, et peut-être qu'en fait on va nous faire une jolie purge pour que ces personnes paniquent et peut-être revendent leur Bitcoin ici en se disant que ça y est, peut-être on va retourner aux enfers, et ensuite ça va monter, et les personnes qui auront été jetées ici, en fait elles auraient dû garder leur Bitcoin parce qu'elles auraient probablement été gagnantes par la suite. Mais il y a toujours cette petite peur qui peut survenir par la suite, qui fait que voilà, les gens ne savent plus trop quoi faire. Voilà, j'étais sur 2 petites minutes psychologie du marché, mais en fait, voilà, ce qu'on voit ici, c'est qu'on a quelque chose comme ça, qui pourrait soit former un M ici, tout simplement, on pourrait revenir facilement ensuite, bon là j'ai plus mon Fibo, mais aux 40 000, il y a les 38,2 de Fibo de toute la hausse entre le mois de mars 2020 et le sommet ici, soit justement on décide de ne pas faire ça, et potentiellement de continuer la poussée, hein, comme on le voit. Faudrait que le RSI, voilà, donc il faut pas que le RSI aille plus bas que ce niveau-ci, hein, et ça risquerait d'être le cas si jamais on venait former ce M. Et tant que c'est pas le cas, effectivement, on a toujours, hein, l'histoire de voilà, du triangle rectangle ici. On pourrait facilement le casser par le haut et aller chercher donc un nouveau sommet avec tous ces W. En fait, le triangle rectangle se matérialise par des W qui sont dans des W, voilà, et donc c'est assez propre, assez joli. On verra si justement les probabilités auront raison cette fois-ci encore, avec un marché haussier. Voilà pour le Bitcoin.
Alors je vais vous présenter rapidement ce qui le contenu de la chaîne pour ceux qui nous rejoignent. En fait je fais des analyses toute la semaine, le week-end je présente des projets et les jeudis voilà je fais un portefeuille fictif qu'on essaye de faire fructifier ensemble. Les mardis je parle plutôt des altcoins et les vendredis comme aujourd'hui je présente vos projets. Donc voilà, il y a pas mal de contenu au quotidien, j'analyse le Bitcoin tous les jours avant l'introduction comme c'était le cas aujourd'hui, même si là c'était plus psychologie du marché, généralement je fais des choses un petit peu plus précises. Et pour finir, il faut savoir que je vous partage un petit tableau que j'ai réalisé sur Google Sheet avec un code informatique qui vient récupérer les prix des crypto-monnaies en temps réel. Regardez, je change simplement cette valeur, puis les prix des cryptos se mettent à jour. Donc effectivement, vous allez pouvoir, si vous décidez, donc je le partage sous l'échange d'une donation, vous allez pouvoir mettre toutes vos propres crypto-monnaies ici. Et derrière, vous allez pouvoir mettre ce que vous avez sur chaque échange. Vous allez mettre tous les virements en euros que vous avez fait sur vos échanges de crypto-monnaies. Et derrière, vous avez un tableau qui vous indique vos gains, le pourcentage de fiat qui vous reste, le pourcentage de crypto avec la répartition de chacune d'entre elles ici sur le camembert, avec les gains que vous avez donc en un instant T, puisque ça vient récupérer les prix des cryptos comme je le disais. Tout simplement ça compare ce que vous avez investi avec ce que vous avez en temps réel en crypto, ça vous dit vos gains tout simplement avec le ROI, ça vous dit voilà. Donc j'en reparle les 2 dernières minutes de vidéo pour ceux que ça intéresse et j'enchaîne indirectement avec la petite introduction. Alors on va commencer avec la crypto-monnaie Dent. Mais avant ça, j'aimerais vous dire qu'en ce moment Swissborg, donc pour ceux qui n'ont pas encore de compte, j'imagine que la plupart d'entre vous en ont sûrement déjà un, mais effectivement c'est une application pour échanger des crypto-monnaies, en acheter. C'est vraiment pour les néophytes, ceux qui savent pas mettre d'ordre ou qui veulent pas trop se prendre la tête pour acheter. Vous pouvez utiliser Swissborg, c'est vraiment le plus simple. Les frais sont assez faibles, ils vous les vendent vraiment au prix qu'ils valent. Donc alors il y a des frais qui sont appliqués effectivement, mais en tout cas ils vous mettent pas, par exemple ils vous affichent pas le prix du Bitcoin à 55 200 $, s'il en vaut vraiment 55 000, alors que d'autres comme Coinbase par exemple vous les vendent plus cher et vous les rachetez moins cher sur ce genre de plateforme pour les néophytes. Donc voilà, c'est pour ça que c'est assez intéressant, et en ce moment il y a une offre de parrainage, donc si vous utilisez mon lien vous allez pouvoir gratter un ticket entre 0 et 200 €, puisqu'en ce moment c'est doublé la récompense, donc voilà, c'est un ticket à gratter, donc c'est toujours ça à prendre. Vous pouvez utiliser mon lien, il est dans la description si ça vous intéresse. Ah oui, je précise juste que pour avoir le ticket à gratter, il faut créer un compte et déposer une valeur de 50 € sur la plateforme, que ce soit des USDC ou des euros ou n'importe quelle autre crypto-monnaie, voilà, tout simplement, avant de pouvoir gratter ce ticket. Alors on se retrouve du coup sur Dent. Alors Dent c'est quoi? On va aller voir un petit peu ce projet et ce que ça représente. Il y a une capitalisation de marché donc de 1,5 milliard, donc c'est quand même beaucoup, On est sur un projet 78e dans le classement, donc on n'est pas sur, sur un truc, on est sur un gros truc quand même. Et il y a, regardez ici, 93 milliards de tokens en circulation sur 100 milliards. Donc effectivement il y a beaucoup de tokens, c'est pour ça que son prix est relativement faible comme on peut le voir. Et on peut voir effectivement que 90% des tokens ont été émis. Alors c'est un token qui existe, regardez ici, depuis environ le mois d'avril 2020, mais il a vraiment commencé à performer à partir de février 2021, donc il y a quelque chose qui s'est passé à ce moment-là, en tout cas des investisseurs qui sont entrés dans la partie à ce moment-là. On ira voir son graphique sur TradingView juste après, s'il est disponible, mais a priori il devrait y être. Il s'échange sur les marchés, on va voir sur quel marché. Voilà, il est disponible sur Binance, donc il sera forcément sur TradingView, il est sur KuCoin, il est également sur FTX, également sur Uniswap en décentralisé, mais on observe tout de même que 85% des volumes de ce token s'établissent sur la plateforme Binance. Voilà pour ça, on va aller voir un petit peu de quoi il s'agit du coup. Alors de façon à avoir une idée rapide du projet, j'ai téléchargé leur application et j'ai regardé un petit peu ce qu'ils proposent et quel est l'intérêt de leur token. Alors en fait c'est assez simple et c'est une bonne idée. Alors pour les pays on va dire assez développés comme la France ou comme les pays occidentaux, finalement ça n'a pas forcément grand intérêt. Mais je vais vous expliquer un petit peu. En fait, l'idée c'est d'avoir un marketplace. Sur l'application, il y a un marketplace où les gens vont pouvoir vendre leurs données mobiles. Si par exemple quelqu'un, je sais pas, alors c'est pour un pays par exemple où on doit à chaque fois acheter des cartes prépayées pour avoir des données mobiles et qu'on n'a pas forcément un abonnement au mois comme nous on a de très très faible niveau prix. En France, on est un des meilleurs pays pour les abonnements téléphoniques. Mais je sais pas si vous le saviez, mais en tout cas voilà. Et donc dans certains pays où effectivement c'est assez cher, tout ça, ils peuvent se partager, ils peuvent se vendre les données entre utilisateurs. En passant sur la blockchain, c'est-à-dire qu'une personne va pouvoir, si elle a 500 mégas de données en trop, elle va pouvoir les vendre, elle va pouvoir les mettre en vente sur le marketplace, et il y a des personnes qui vont pouvoir l'acheter en l'échange de Dent, donc de leur token. Et c'est comme ça que ça se passe, c'est une sorte de marketplace décentralisé pour toutes les personnes qui veulent échanger des données et se vendre des données mobiles entre eux.
Alors clairement, hein, je pense que l'idée est bonne. C'est difficile pour nous de juger le potentiel parce que nous ne faisons pas partie de ces pays où nous pourrions utiliser ce système. Malgré tout, on peut imaginer hein, qu'effectivement il y a pas mal de pays dans le monde avec, il faudrait calculer à peu près le nombre d'habitants que ça concerne, que ça pourrait concerner, ou le nombre de clients potentiels qui pourraient toucher. Hein. Donc effectivement, sûrement plusieurs milliards, hein, vous vous en doutez bien. Donc éventuellement, ça peut être un projet qui aurait pas mal de potentiel. Hein. Il est classé 78e, donc ça le prouve. Hein, déjà, regardez avec la hausse qui a eu lieu récemment, ça prouve que voilà le nombre d'utilisateurs a tout de même explosé. D'ailleurs, j'ai vu hein, sur le marketplace, donc sur Google Play, il me semble qu'il y avait quand même 5 millions de téléchargements, donc c'est pas rien. Hein. Je veux dire par là que l'application n'a pas été mise en place il y a très longtemps et en moins d'un an ils ont déjà réussi à avoir 5 millions de clients, donc c'est plutôt pas mal, c'est plutôt intéressant. Voilà, je vais pas aller plus loin sur le fondamental du projet, hein. Je pense qu'on a compris le principe de cette façon. On va aller voir son graphique du coup, donc le Dent, est-ce qu'il y a deux yet par rapport au Bitcoin. On va aller voir d'abord son prix par rapport au Bitcoin. Alors même voilà, par rapport au Bitcoin on voit qu'il a quand même beaucoup performé hein, ici. Je pense que les deux graphiques doivent se ressembler parce qu'il a dû tellement performer qu'en fait que ce soit par rapport au Bitcoin ou au dollar, on va avoir une configuration à peu près similaire. Hein. Donc le token, hein, si on se positionne ici aux alentours du mois de février 2021 et le sommet, là on a quand même x10, x12, x13 presque même, ici par rapport au Bitcoin, donc c'est énorme, et on a un cours qui commence à retracer, donc effectivement après des performances comme ça, hein, là on a quand même un cours qui perd à cet endroit-là 30-40% de sa valeur, hein, donc effectivement il faut faire attention à ne pas FOMO sur ce genre de choses, mais voilà, si vous pensez que c'est un projet qui peut marcher, si effectivement il faut peut-être se renseigner un peu plus, moi j'ai fait ça de façon assez rapide, hein, puisque je présente 3 projets les vendredis en regardant un petit peu les crypto-monnaies que vous me présentez, mais effectivement vous pourriez aller lire le white paper pour vraiment essayer de comprendre l'utilité du token et pour voir si potentiellement il y a du burn, si éventuellement il y a des choses qui nous disent que potentiellement on peut y mettre un petit billet. Voilà. En tout cas, c'est vrai que le projet est intéressant hein, et qu'il a déjà beaucoup d'utilisateurs. Alors si on se met le petit Fibo comme ceci, on peut se dire que par rapport au Bitcoin, on pourrait facilement revenir sur le niveau qui se trouve par ici. Hein. Est-ce qu'on va y aller? J'en sais rien. En tout cas, si moi je devais investir dans ce projet, j'attendrais ce niveau-ci. Voilà, le retour en zone de rechargement. Je sais pas si on ira, mais pour moi, après une hausse comme ça, c'est pas pertinent d'acheter sur des niveaux aussi importants. Malgré tout, on a touché les 38,2, donc il y aurait un palier ici qui aurait pu se positionner c'était il y a 2 jours en fait, donc c'était assez récent. Je pense que ça, d'ailleurs là, je suis en journalier, hein, je pense qu'on peut là dans une semaine, on verra les graphiques, mais il y a moyen qu'on descende un peu plus, hein, à voir ce qui se passera là-dessus. Et après, on pourrait espérer effectivement un W comme ceci avec une cassure, et dans ce cas-là, on aurait un joli graphique prometteur, en tout cas par rapport au Bitcoin ici sur le Dent. Alors si je le regarde par rapport à l'USD, on peut le faire, hein. Le travail c'est la même chose, je vous dis, regarde le graphique, il se ressemble hein, pour la simple et bonne raison qu'il a tellement performé que finalement il n'y a pas de grande différence que ce soit par rapport au dollar ou au Bitcoin. C'est la même chose, on a touché les 38,2 ici, on pourrait s'attendre à la zone de rechargement entre grosso modo les 0,4 et les 0,9, les 0,5 et les 0,9 centimes environ, parce qu'il y a énormément de tokens, hein, donc c'est pour ça que sa valeur est très très faible hein, par rapport au dollar. Voilà, donc on pourrait revenir ici, mais actuellement on se situe sur les 1,5 centimes, à voir un petit peu ce qui pourrait se passer là-dessus, hein. On le regardera peut-être sur la chaîne plus tard, hein, dans quelques semaines. Alors je continue avec le MDT, Measurable Data Token. Alors ça concerne tout ce qui est protection des données individuelles, hein, que ce soit comme le projet Rose, hein, finalement garder ces données, pouvoir en tirer profit plutôt que d'avoir des entreprises qui possèdent toutes nos informations et qui se les échangent et qui les vendent entre eux. C'est un peu ça le principe global, mais malgré tout ils ont une application qui semble très utile et qui vous permet de toucher des récompenses en MDT, donc je vous en parle juste après. Alors ici la capitalisation du marché s'établit à 50 millions, donc vous voyez par rapport au projet d'avant où nous étions à 1,5 milliard, nous avons quand même un facteur énorme, hein. Il y a en effet un facteur 30. Ici l'offre en circulation c'est 600 millions sur un total de 1 milliard, donc 60% des tokens sont actuellement en circulation. Ils devraient subir cette petite inflation avec le temps, mais c'est pas forcément gênant, hein. C'est le cas sur beaucoup de projets. Donc le volume sur 24 heures 19 millions, donc c'est vrai qu'il y a un petit engouement en ce moment. On peut voir qu'il y a quand même 19 millions de volume pour 53 millions de capitalisation, ce qui veut dire qu'il se passe quelque chose. Mais on va quand même aller voir un petit peu son graphique pour voir s'il s'est passé quelque chose effectivement. Bon il performe un petit peu, c'est pas la folie, mais vous voyez, sur 30 jours il a pris 80%, on a quand même une trend haussière, hein. C'est un peu l'euphorie sur tous les marchés en ce moment de crypto-monnaie, donc ça provoque également ce genre de FOMO.
Si on regarde depuis quand est-ce qu'il est listé, on peut voir, voilà, donc c'était en avril 2020, donc c'est un peu similaire au projet précédent, c'est à peu près la même époque, hein, mais vous voyez, il y en a un qui a quand même beaucoup plus marché que l'autre. Ensuite, au niveau de, voilà, de où est-ce qu'on peut l'acheter, vous voyez qu'il est disponible sur Binance également, il est disponible sur Uniswap en décentralisé, et donc voilà, au niveau des volumes d'échange, vous voyez, c'est assez, il y a autant d'échanges sur ce token sur Binance que sur la plateforme Digifinex. Donc vous voyez, des fois c'est intéressant à constater où est-ce que les gens l'échangent le plus, tout simplement pour savoir où est-ce que c'est le mieux d'en acheter. Si par exemple vous aviez 90% des tokens qui étaient échangés sur Digifinex, et que vous, par exemple, admettons que vous voulez en acheter 1000$, c'est quand même un montant assez important. Je dis pas que, évidemment, c'est pas le cas de tout le monde, hein. Et dans ce cas-là, si vous voulez en acheter beaucoup, c'est mieux d'aller sur une plateforme où il y a beaucoup voilà, qui représente beaucoup de volume par rapport au, tout simplement parce que sinon vous allez vous risquer, il risque de pas y avoir assez de, vous allez l'acheter, il y aura pas assez de vendeurs, et du coup vous risquez d'acheter les premiers tokens à un certain prix et les derniers que vous allez acheter sur les 1000$, hein, si vous l'achetez au marché, à des prix beaucoup plus élevés, et donc du coup c'est mieux d'aller sur un endroit où il y a beaucoup de volume. Bref, c'était une petite aparté avec une explication sur l'histoire des volumes. Alors on va aller voir un petit peu le projet. Et donc leur idée c'est d'avoir un échange donc décentralisé, un écosystème d'échange décentralisé où en fait il va y avoir donc des personnes qui vont pouvoir acheter des données, comme par exemple des entreprises, et des personnes qui vont pouvoir les vendre, voilà, tout simplement. Donc vous pouvez mettre vos données à disposition du marketplace et des personnes pourront vous les acheter, vous toucherez de l'argent, c'est un peu l'idée. Mais là leur application actuelle elle n'est pas forcément faite pour ça, enfin je ne crois pas, je me suis connecté, je vais vous dire un peu de quoi il s'agit. Et en fait l'idée sur leur application donc actuelle, c'est d'avoir des récompenses en MDT. Donc sa valeur elle est de quand même de quasiment 10 centimes, hein. Donc voilà, et en fait sur la plateforme, sur leur application, vous allez pouvoir sélectionner des entreprises, et en fait à chaque fois que vous allez procéder à des achats, vous allez passer par, alors je sais pas, je l'ai pas encore fait, hein, je sais pas exactement comment ça marche, mais en gros vous allez avoir un cashback si vous achetez sur Amazon, ou même il y avait McDo ou Uber Eats ou des choses comme ça. Donc je l'ai pas encore essayé, je vais le faire, je vous tiendrai au courant, voir si ça marche bien ou pas. Alors je suis pas sûr d'avoir bien compris le rapport avec la protection des données, mais si je comprends bien, en fait, en passant par leur plateforme pour acheter sur Uber Eats, etc., en plus, en fait, vous êtes récompensé, donc ce cashback qui correspond finalement au partage de données que vous transmettez à l'entreprise en question quand vous allez faire votre achat, donc il doit y avoir un rapport avec ça. En tout cas, j'ai créé un compte et derrière j'ai pu résoudre plusieurs choses, comme par exemple ajouter une adresse email, faire des choses comme ça, et ça m'a fait gagner des tokens. Donc effectivement ça m'a fait gagner, je crois, 20 centimes en 2 minutes, hein, simplement en créant un compte, et après vous allez pouvoir ajouter une adresse email, ça vous allez même pouvoir gagner jusqu'à 1 ou 2$, mais enfin c'est pas grand chose, hein, mais voilà, après vous pouvez effectivement essayer d'utiliser ce système de cashback pour voir comment ça fonctionne, et voir si ça marche bien, et n'hésitez pas à faire des retours, hein, dans les commentaires pour dire comment ça se passe. Je vous mets le lien, hein, dans la description, il y a un parrainage à chaque fois que vous allez créer un compte, je vais gagner 20 centimes il me semble. Mais voilà, après c'est vrai que si le token prend énormément de valeur dans le futur et que c'est quelque chose qui marche, bah peut-être que ces petits tokens gagnés par le cashback pourront en représenter beaucoup dans le futur, hein. Donc c'est aussi l'intérêt, c'est pour ça que je vais essayer et voir si vraiment ça fonctionne, et si vraiment ça marche et que ça fait un cashback intéressant et que le token voilà, prend un peu de valeur et tout ça, peut-être que je referai une vidéo où je vous montrerai l'écran de mon téléphone et pour vous expliquer un peu comment marche le système. Alors, pour ce qui est du graphique, on va aller voir un petit peu son graphique MDT par rapport au Bitcoin. Alors, on va aller voir sur Binance. Et on constate, hein, qu'on est quelque chose qui latéralise, on n'a pas de, voilà, regardez ici, on n'a pas de performance qui nous disent que, voilà, comme la crypto-monnaie Dent, où on fait un x10 ou quelque chose comme ça. On n'a pas vraiment pris de valeur par rapport au Bitcoin, alors certes, hein, il y a eu des moments un peu plus bas et des moments un peu plus hauts, et en pourcentage ça doit représenter beaucoup, effectivement 300% quand même, mais voilà, on n'a pas de performance extrême, et si on regarde ça par rapport au dollar, on peut voir que là oui il est monté, mais en fait il a suivi un peu le mood des crypto-monnaies avec cette hausse, hein, qui est en train de se faire, et cette euphorie. On a cette trendline, on pourrait se mettre le Fibo comme ceci en essayant d'acheter une zone de rechargement. On peut aussi simplement essayer d'avoir les cashbacks pour en obtenir et ne pas investir de l'argent sur ce token. Et donc voilà, on va aller jeter un œil au dernier. Donc le petit dernier c'est OMI, classé 76e, donc par rapport à Den, à 78, on est quasiment sur la même capitalisation, donc qui correspond à 1,5 milliard environ. Nous avons par contre ici beaucoup moins de tokens en circulation, on le voit, nous avons 168 milliards de tokens sur les 750 milliards qui sont prévus, donc il peut effectivement subir
une inflation. Ceci étant dit, il a quand même pas mal performé, enfin il me semble, attendez je regarde, je me mets sur Max, oui voilà, ici regardez, nous étions en février 2021, nous sommes passés à un prix qui avec plein de zéros, hein, regardez ici par rapport au dollar, aujourd'hui nous sommes actuellement sur 0,8 centimes, donc il y a un facteur 100 environ j'ai l'impression, donc c'est énorme, hein, regardez, donc en un an 38 000%, donc là c'est un facteur 400 même sur un an, donc c'est vraiment un truc qui a explosé. On va aller voir un petit peu après son graphique également, on va aller voir un petit peu sur quel marché il se trouve. Alors effectivement il n'est pas sur des marchés connus comme c'est le cas hein, pour les deux crypto-monnaies précédentes, regardez il est même pas sur sur Uniswap, donc je sais pas où est-ce que la personne qui m'a parlé de ce projet en a acheté, mais regardez, ça a l'air d'être tout de même des plateformes fiables, hein, parce qu'on a effectivement le TrustCore qui nous indique que voilà, que ce sont des échanges qui sont fiables. Il y a Gate.io que je connais, les autres je les connais pas forcément, mais voilà, on peut voir que le plus de volume c'est sur cette plateforme qui s'appelle AscendX, à voir un petit peu, en tout cas effectivement si vous en voulez, vous pouvez en acheter ici. Alors ensuite, on va aller voir de quoi il s'agit. Alors c'est vrai que je suis allé voir leur site et c'est vraiment un gros truc, hein, c'est pas, et d'ailleurs c'est par rapport à son classement c'est assez logique, hein. Et des fois il y a des crypto-monnaies qui ont des capitalisations énormes et qui sont pas listées sur les plus gros échanges, ça arrive, hein. Et si un jour ils le sont, bah, peut-être qu'elles vont encore exploser, donc à voir. Alors ils ont une application que j'ai essayé également et le but c'est quoi? C'est d'avoir des collectibles, donc c'est des NFT. Le but voilà, c'est de faire des collections de NFT, donc c'est pas forcément mon truc moi personnellement, d'aller jeter un œil aux figurines NFT et d'essayer de les collectionner, mais on voit tout de même hein, qu'il y a un enthousiasme derrière. Je suis allé voir l'application, elle a donc c'était 50 000 téléchargements, alors que tout à l'heure je vous montrais l'application Dent avec 5 millions. Donc vous voyez, il y a quand même 100 fois plus de personnes qui utilisent l'application de Dent qui permet d'échanger des données mobiles entre eux, entre particuliers, etc., que de personnes qui ont téléchargé l'application donc qui concernait les NFT pour l'échange de collectibles NFT. Donc c'est vrai que je me dis que potentiellement, en ce moment, on est un peu dans une bulle hein, sur les NFT, vous le savez, puisque beaucoup de gens en parlent, donc peut-être qu'il y a beaucoup de personnes qui spéculent sur cet actif qui est donc OMI. Il y a peut-être beaucoup de personnes, peut-être que c'est votre cas, hein, vous si vous en avez acheté mais que vous n'utilisez pas du tout la plateforme, c'est que vous êtes en train de faire de la spéculation pure et que vous n'utilisez pas le produit qui est derrière le projet, hein. Et dans ce cas-là, si beaucoup de personnes spéculent dessus, ça veut dire qu'on est potentiellement dans quelque chose qu'on peut appeler une bulle, à dire que voilà, beaucoup de personnes s'intéressent à ça parce que c'est du NFT, vous voyez. Donc ça veut pas dire que derrière ça va crash, peut-être que ça peut continuer, le FOMO, peut-être que les gens vont de plus en plus s'intéresser encore au NFT pendant encore 6 mois, je ne sais pas, ça peut peut-être encore faire x10, mais en tout cas ce qui est sûr c'est que voilà, c'est intéressant à constater, et moi j'aurais tendance dans ces cas-là, je pense que c'est moins risqué d'investir dans quelque chose justement qui a peut-être plus d'utilisateurs derrière avec un potentiel qui est utilisé à bon escient, et peut-être qu'ils font moins de marketing, peut-être que c'est moins connu, mais et c'est pour ça que leur capitalisation n'est pas beaucoup plus importante que celle de OMI, mais voilà, en tout cas à mon avis, hein, en tout cas je vous partage simplement mon avis là-dessus, et c'est libre à vous de faire votre propre avis hein, et de ne pas être d'accord avec moi, il n'y a aucun souci avec ça. Alors je ne vais pas pouvoir analyser OMI hein, sur TradingView puisqu'il n'est pas disponible, comme on l'a vu, il est sur des plateformes d'échange qui ne sont pas supportées par TradingView, donc c'était ici, excusez-moi, et en effet voilà, je ne vais pas pouvoir l'analyser, alors on ne peut juste regarder son graphique sur CoinGecko, hein, et on peut voir effectivement que c'est à partir du mois de février qu'il a commencé à prendre de la valeur, hein, ce qui correspond finalement à peu près à cette bulle un peu sur les NFT. Malgré tout il y a eu ce retracement, on est passé ici de, regardez, de 1,3 centime ici au plus bas à environ 0,7 centimes. Donc on pourrait redescendre un peu plus bas, aller rechercher ces niveaux précédents dans la zone de rechargement, je pense qu'il se situe par ici, aux alentours des 0,2 centimes, des 0,3 centimes. Donc effectivement pour moi ça paraît assez risqué de spéculer sur un actif qui est déjà aussi leveau, avec une capitalisation aussi importante et si peu d'utilisateurs hein, sur leur plateforme. Voilà, donc j'en ai fini hein, avec l'émission du jour. Merci beaucoup à tous de m'avoir écouté. N'hésitez pas au passage à vous abonner, à liker, à commenter, ça fait toujours plaisir et ça soutient la chaîne au quotidien. Je vais reparler désormais du tableau hein, pour ceux que ça intéresse, et pour les autres, n'hésitez pas à quitter. Alors je vous reparle rapidement du tableau. Donc si vous décidez de payer pour l'obtenir, effectivement vous avez le lien dans la description hein, pour les donations. Et ben vous allez avoir le fichier directement par mail, donc vous allez pouvoir le télécharger directement après le paiement, et vous allez recevoir un mail avec le tuto vidéo, le tutoriel vidéo qui vous sera adressé
Et donc c'est une vidéo qui est sur YouTube en privé et qui vous explique vraiment en détail comment mettre en place le script pour aller chercher le prix des crypto-monnaies. Si vous êtes suisse, vous allez pouvoir changer les euros ici facilement par des francs suisses, tout simplement. Et derrière, hein, sur votre tableau de bord, une fois que vous allez mettre toutes les cryptos que vous allez mettre tout ce que vous avez sur chaque échange, et ici vous allez avoir, donc vous connaîtrez la valeur de chacune des cryptos que vous avez en dollars et en euros, ce qu'il représente par rapport à votre portefeuille total en pourcentage, puis ensuite les gains ici avec le ROI et également la répartition, donc ça c'est la répartition de vos cryptos, et ça c'est la répartition de vos cryptos par rapport au fiat que vous avez encore pour investir. Tout simplement, voilà. Donc écoutez, j'en ai fini pour cette vidéo. Donc je le répète juste, c'est un tableau qui est disponible sur Google Sheet uniquement, hein. Le script code marche sur Google Sheet. Si vous avez un compte YouTube, vous avez un compte Google, et donc vous pouvez utiliser Google Drive sans problème. Voilà pour ça. Je vous souhaite à tous une très bonne journée. Merci à tous de m'avoir écouté. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle émission. Salut tout le monde!